L'équipe de santé mentale du Conseil scolaire Viamonde reconnaît les efforts exceptionnels que vous allez déployer pendant cette période difficile. Nous avons donc préparé cette mini-capsule pour vous soutenir et vous encourager à bâtir votre résilience et prendre soin de vous. En ce temps de fébrilité collective qui arrive avec la pandémie, il est peut-être nécessaire de se demander comment nous pouvons maximiser notre résilience afin de mieux traverser cette période d'incertitude. Il est bien reconnu que trop d'anxiété nous fait surestimer les risques et sous-estimer notre capacité de les gérer. Faire preuve de résilience dans nos interactions quotidiennes a non seulement un impact positif sur nous, mais enseigne aussi aux enfants à gérer le stress de façon adaptée et à rebondir des moments difficiles. Peut-être avez-vous des enfants à la maison ou des élèves à qui vous continuez d'enseigner à distance qui pourraient bénéficier d'observer des comportements résilients chez un adulte. Les études ont démontré que les enfants qui ont eu un parcours de vie difficile ont réussi à surmonter les défis grâce aux relations bienveillantes et stables qu'ils ont établies avec au moins un adulte attentif. Qu'est-ce que la science sur la résilience peut nous apprendre dans ces moments anxiogènes? D'abord, la résilience est définie comme la capacité à nous adapter et à rebondir en période d'adversité. Il s'agit des habiletés permettant de traverser une épreuve avec le plus d'adaptabilité possible. La recherche démontre que la résilience est corrélée à la souplesse émotionnelle et cognitive, un brin d'optimisme réaliste et une capacité à faire face aux événements douloureux de façon calme mais proactive. Maintenant, comment pouvons-nous augmenter notre résilience? La première stratégie est d'entretenir notre auto-efficacité. Ceci est l'évaluation de notre capacité à traverser une épreuve. Il est important de se rappeler que les problèmes font partie de la condition humaine et qu'il est tout à fait normal de se sentir déstabilisé. Rappelons-nous aussi que nous avons été capables de traverser des épreuves avec succès dans le passé et que nous pouvons nous fier à nos capacités d'adaptation pour cette situation aussi. La deuxième stratégie est de tolérer l'incertitude. Puisque nous ne savons pas encore comment la situation va évoluer, faisons ce qui est en notre pouvoir pour nous préparer. C'est le fait de ne pas savoir qui est difficile, mais qui est essentiel à tolérer. La résilience se développe lorsqu'on dirige notre attention sur les choses qu'on peut changer et lorsqu'on accepte de laisser aller les choses qu'on ne peut pas contrôler. La troisième stratégie pour augmenter notre résilience est de rechercher une information de qualité. Maintenant, plus que jamais, nous avons besoin de sentir que nous comprenons mieux ce qui se passe et que nous pouvons faire des gestes concrets pour s'en sortir. Il est important de rechercher les médias qui augmentent notre sentiment de contrôle et d'auto-efficacité en diffusant de l'information basée sur la science et qui proposent des stratégies spécifiques. Parfois, il est aussi préférable de se focaliser sur des nouvelles encourageantes et positives, comme les gestes de générosité et d'entraide qui sont ressortis depuis le début de la pandémie. En fait, plusieurs stratégies existent pour bâtir la résilience, et vous trouverez certainement celle qui fonctionne le mieux pour vous. Dans cette diapositive, nous vous avons fourni une liste qui n'est pas exhaustive, mais qui peut vous guider dans la bonne direction. D'abord, maintenir des connexions avec notre réseau est très important pour briser l'isolement. Ici, des moyens créatifs sont de mise, avec la distanciation sociale. Heureusement, la technologie peut nous aider à rester en contact avec les personnes importantes dans notre vie. Cultiver l'espoir que la pandémie aura une fin et que nous nous en sortirons plus forts. Pratiquer la pleine conscience et la respiration profonde. Pour ceux et celles qui sont intéressés, des liens Internet vous seront fournis à la fin de la capsule. Bouger, être actif, passer du temps à l'extérieur, avoir du plaisir. On peut danser, lire, faire de l'art, jouer de la musique. On est à la maison après tout. Et finalement, décrocher des médias sociaux et de la télévision pour se ressourcer. La résilience nous aide à mieux s'adapter. Toutefois, il est important de reconnaître lorsque nous avons besoin de soutien. En ce moment, les ajustements que nous devons apporter à notre style de vie sont sans précédent. Nous devons nous isoler, jongler les enfants et le travail à la maison, et composer avec la solitude. Pour plusieurs d'entre nous, cela peut s'avérer perturbant, douloureux ou même bouleversant. Dans tout ce désordre, rappelez-vous que vous êtes humain et faites preuve de compassion envers vous-même et envers les autres. De tels changements et dérangements sur le plan personnel et professionnel peuvent causer une détresse psychologique. Dans ce cas,
vous pourriez avoir besoin de soutien additionnel de la part de professionnels de la santé mentale. Nous avons noté ici quelques ressources pour vous aider. Voici une courte liste de ressources pour vous aider à augmenter la résilience. Ceci contient des vidéos pour les enfants et les adultes sur la gratitude, des activités de pleine conscience et de respiration profonde. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter.